C'est vendredi et qui dit vendredi dit à domicile sur tendanceouest.com et sur nos réseaux sociaux. Avec nous aujourd'hui Julien Doré, bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va ? Ça va très bien. L'album Aimer, le raz-de-marée. Aimer, j'ai même envie de dire double disque de platine. Aimer, c'est le nom de votre grand-mère qui est centenaire depuis quelques jours. C'est aussi le nom de votre maman. Est-ce que ce succès, il a une valeur un peu particulière par rapport aux autres ? Ah oui, parce que c'est forcément un album un petit peu particulier parce que j'ai changé un petit peu de vie aussi en déménageant dans le sud de la France, en retournant m'accrocher à mes racines. C'est un album aussi dont les chansons racontent autre chose que mes histoires d'amour ou mon petit nombril. C'est des chansons qui parlent un petit peu plus de ce monde dans lequel on vit. C'est des chansons dans lesquelles les enfants sont présents, chantent avec moi. C'est un album où la tendresse et où la transmission sont les vecteurs principaux. Donc, et puis c'est un album aussi dont le son, la production, les arrangements sont un petit peu différents de ce que j'avais fait jusque-là. Donc c'est vrai que ce virage-là, il me fait beaucoup de bien parce qu'il correspond aussi avec ma recherche artistique qui est permanente au travers de ma musique, au travers de mes clips et au travers tout simplement de mon univers en règle générale. Est-ce que justement ce fait d'avoir quitté Paris, dans quelle mesure ça a changé votre travail ? Vous avez plus le temps, vous êtes moins dispersé ? Oui, même si toutes les chansons que j'ai écrites dans ma vie, je les ai jamais écrites à Paris. Pour certaines, oui, je les ai enregistrées là-bas, mais je les ai jamais vraiment écrites et composées à Paris. Donc, c'est simplement, oui, un autre rapport aux choses. Et puis j'ai jamais été très à l'aise en ville. C'est vrai que ma sensibilité fait que j'ai passé de nombreuses années de ma naissance jusqu'à mes 24 ans dans le sud de la France et entouré de nature, de rapports avec l'être humain très simples, avec des valeurs justement de rapport entre les êtres humains très solides. Donc voilà, c'est vrai que c'est un vrai changement pour moi, mais maintenant ça fait un peu plus de ça fait 3 ans maintenant que j'ai déménagé, donc c'est un quotidien qui en tout cas me rend en tant qu'être humain, je pense plus heureux d'abord et puis plus humble aussi dans ce que j'entreprends dès que je plonge dans la musique. Le nouvel extrait de cet album Aimer, il y a des enfants avec vous, on en parlait justement, c'est le titre Kiki. Alors ça parle notamment de ce réchauffement climatique, de cette planète que notre génération, que celle de nos parents va laisser à nos enfants, mais que c'est peut-être pas perdu, tout n'est peut-être pas perdu. Bien sûr. Tout n'est pas perdu parce que c'est vrai que c'est une chanson qui a une lettre ouverte à un enfant, c'est une façon qui a d'ailleurs été la première chanson que j'ai écrite pour cet album. C'est une chanson où j'explique que ma génération peut avoir le sentiment parfois d'être un petit peu fatiguée, mais que celle qui arrive prendra le relais et avec, je pense, grand optimisme, en tout cas me concernant, saura relever des défis qu'on n'aura pas été capable de faire nous. Oui. Vous le dites, en tout cas dans cette chanson, c'est le dernier ticket et il ne faut pas que cette génération soit fatiguée. Et oui, et là les enfants me coupent la parole et me chantent « On n'est pas fatigué ». Et qu'est-ce qui vient faire là-dedans Kylian Mbappé ? C'est dans le refrain pendant les couplets, j'explique à cet enfant qu'effectivement c'est un monde étrange, un monde dans lequel ma génération est parfois un petit peu perdue. Et puis le refrain arrive, et dans ce refrain, je lui dis, mais en gros, quoi qu'il arrive, toi, mon enfant, toi, t'auras ton style. Toi, t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et toi, en gros, tu feras à ta façon, avec ton style à toi. Et c'est justement ça qui fera que j'ai beau t'expliquer par A plus B ce qu'il faut faire, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudra blablabla, toi, tu auras ton style et tu feras justement avec ce style-là, à ta façon, bien mieux que nous, en tout cas, autrement. Et surtout, ce style-là, c'est le tien et tu l'auras décidé. Et peu importe ton conditionnement, peu importe ton éducation, peu importe ce qu'on t'aura donné comme leçon de je sais pas trop quoi, tu feras à ta façon et c'est ça sans doute qui sera le plus joli. Est-ce que ça a été compliqué de faire matcher cet aspect, je vais dire entre guillemets, militant de cet album avec la poésie de vos textes ? Est-ce que ça a été un vrai travail ?
Ouais, c'est méga juste. Alors, ça n'a pas été un travail conscient parce que, en fait, les mots venaient, et puis les mots des chansons venaient en plus avec des mots assez simples. C'était la première fois aussi que j'arrivais à avoir des chansons très directes, ouais, avec des textes plus simples, en fait, avec des mots plus simples, sans essayer de flouter ce que je disais, sans essayer de rendre abstrait les images que je souhaitais dire. Mais en fait, ça fonctionne dans ma tête au moment où j'écris parce que c'est solaire, parce que il y a, c'est sincère et surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est quand même des chansons que j'ai écrites il y a 1 an et demi. C'est quand même fou de voir ces chansons-là, La Fièvre, La Bise, Kiki, etc., nous, avoir un écho assez étonnant dans l'époque d'aujourd'hui, alors que je les ai écrites pour certaines l'été d'avant, et c'est assez, ouais, c'est assez étrange. D'ailleurs, c'était méga bizarre d'avoir l'album qui était terminé et mixé avant même le premier confinement. C'est-à-dire que les chansons, elles étaient finies. Il y avait pas encore un cas de virus en France. Et des mois après, au moment là où on se parle, ces chansons, elles ont encore grandi, elles ont encore un autre sens vu le contexte. Mais c'est vrai que je me suis posé la question parce que, en fait, je déteste les chansons entre guillemets réalistes qui donnent des leçons aux gens, qui viennent leur dire voilà comment faut faire et tout ça. Donc je voulais pas que ce soit ça non plus. Et c'est pour ça que en fait, dans ces chansons, je me moque aussi beaucoup de moi-même, je me moque aussi de mes paradoxes. Et puis, il y a l'humour qui est là. Et aussi, le truc le plus essentiel qui est le point d'interrogation. Le point d'interrogation est présent dans toutes les chansons. C'est jamais avec un point d'exclamation que je donne des leçons à qui que ce soit qui va écouter ces chansons-là. Le point d'interrogation, il est méga important parce que on est précisément dans une époque, qu'on soit scientifique ou qu'on soit chanteur, dès qu'on nous pose une question, il faut qu'on ait un avis sur tout. Il faut qu'on sache répondre de l'endroit où se trouve la vérité. C'est hallucinant cette époque-là. Donc le point d'interrogation, il était méga important pour moi de dire bah écoutez, moi en fait ce que je vous dis dans ce disque-là, c'est voilà comment je ressens ce qui m'entoure, voilà comment je ressens ce monde-là. Mais en fait, vous savez quoi? J'en sais rien. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse sur ce qui va se passer. J'ai pas de réponse sur comment ça va se passer après. J'ai pas de réponse sur quoi que ce soit. Et j'aimais bien cette idée de ce point d'interrogation-là dans une époque qui le refuse. Alors, il y a plein de façons d'y répondre et on le sent bien dans cet album. Il y a plein d'univers différents et notamment sur le clip de L'île au lendemain qu'on a découvert il y a quelques semaines avec Clara Luciani. Ouais. Là, on est sur un titre plutôt minimaliste avec juste une ligne de piano, vos deux voix. Le clip aussi se veut presque minimaliste. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est ça qui est chouette dans ce qu'on fait avec Brice, mon pote, avec qui je fais des clips depuis. Là, c'était notre 15e clip, quoi. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est que on a la chance, on se connaît tellement bien, c'est qu'on a la chance de pouvoir goûter à plein de styles différents dans ce qu'on tente de faire. Et précisément, le clip que j'avais balancé juste avant ce clip-là, c'était le clip de Nous, avec les dinosaures sur la plage. Donc là, on s'est fait un gros kiff d'un truc très à la fois Will Ferrell et à la fois Walt Disney. On était dans un mélange de références où on s'est fait un méga plaisir. Et après, on s'est dit, mais attends, là, on va clipper L'île au lendemain. Et je lui dis, voilà ce que je vois, voilà le dessin que j'ai fait. Et je vois juste, vas-y, on met mon piano dans la rivière, là, et on va juste faire une session acoustique où en fait on symbolise évidemment cette eau qui monte, ce temps qui passe, cette eau qui défile, et on va tourner ça en noir et blanc. Et c'est vrai que dans ce qu'on fait, il y a vraiment, on goûte à plein de styles différents parce que ça nous amuse, mais c'est aussi cette richesse-là et ces différentes zones qui se nourrissent entre elles et qui font que justement on fait jamais le même clip et ces chansons nous permettent d'aller dans plein d'univers fous. Hein. Tous les clips de cet album, ils ont été hyper travaillés. Je pense notamment à Barracuda 2. Est-ce que la victoire de la musique que vous avez reçue pour le clip de Nous, justement, elle vient récompenser tous ces efforts que vous avez fait avec Brice? Ces efforts, et surtout, parce qu'on est quand même, avec Brice, on est quand même deux animaux très spéciaux. C'est-à-dire que, au mieux du mieux, je montre un dessin tout claqué aux gens qui sont censés m'aider à financer les clips, c'est-à-dire ma maison de disques. Au mieux du mieux, je veux dire. C'est-à-dire, en gros, je dis voilà ce qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire, point, quoi. Et c'est vrai que ça récompense aussi la confiance des gens qui m'entourent et qui m'aident à produire ces clips-là. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas facile avec Brice, parce qu'on est tellement précis dans ce qu'on veut faire, on est tellement persuadé que, ok, ce qu'on a mis là sur un post-it, c'est ça qui tue. Franchement, Nous, la chanson Nous,
c'est un vieux collage, mais tout nul, de ma tête. Et à côté de ma tête, j'ai collé 2 dinosaures. J'ai fait ça sur mon iPhone, sur une vieille appli toute pétée. Et en gros, le point de départ, c'était ça. Je dis, voilà, je veux faire ça, mais en mieux. Mais le collage, tu le vois, tu te dis, je vais pas mettre des sous pour produire ce clip pendant 2 jours de tournage avec une équipe, etc. Je veux dire, je vais pas faire confiance à ces gars-là. Mais en fait, c'est pour ça qu'une victoire de la musique, ça récompense aussi toutes les équipes qui nous font confiance à partir des fois, franchement, de choses où tu as juste envie de dire, mais attends, mais ils sont sûrs de ce qu'ils vont faire. Et là, il y a encore d'autres choses qui vont arriver, d'autres clips, dont un là très bientôt. Et c'est pareil, les idées de départ, mais c'est n'importe quoi. Mais sauf qu'avec Brice, on sait tellement où on veut aller qu'en fait, on va pas commencer à faire, je sais pas comment on dit, là, un storyboard, des synopsis, des machins. C'est trop de perte de temps. Et tu vois, tu parlais de Barracuda. Le clip Barracuda avec les enfants et ça, ben, le piano sur lequel je joue dans Barracuda, c'est mon piano, c'est le même piano qu'on a trimballé ensuite à la rivière, etc. Et ça nous fait bien kiffer avec Brice, c'est de faire se déplacer des éléments de décor de clip en clip, un petit peu comme si les éléments, les objets pouvaient voyager dans le temps et se déplacer de clip en clip. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Mais ouais, la victoire de la musique, d'abord, c'est vrai que tous les deux, c'est la première qu'on a pour notre travail. Je te dis, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Et puis, c'est une méga récompense aussi pour ceux qui nous suivent dans tous ces délires parce que des fois, il faut vraiment nous faire confiance. Et puis, bon, heureusement, voilà, on arrive à faire ce qu'on veut. Mais ouais, il y a des gens aussi voilà, dont je parle assez peu, mais qui sont quand même les gens qui m'accompagnent dans ma maison de disques et qui acceptent de produire notre délire. Et il y a une partie de l'équipe aussi que vous allez retrouver bientôt, c'est l'équipe de la Seine, puisque la tournée débute en octobre 2021. Il y a le Zénith de Caen le 2 octobre, le Zénith de Rouen le 9. Bon alors là, dans quel univers est-ce qu'on part? On est sur la plage avec les dinosaures, on est plutôt sur quelque chose de plus intimiste. Qu'est-ce que vous nous réservez? Ouais, c'est exactement un mélange de tout ça. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui est fabuleux quand on a la chance de pouvoir faire des tournées en Zénith, c'est que on a des moyens qui permettent de créer des décors fous, d'avoir des écrans, de pouvoir. On est en train de bosser là-dessus, justement avec Brice aussi. On est en train de créer tout un univers vidéo. Et moi, je suis en train de faire des croquis, des dessins, de travailler justement avec mon équipe de tournée pour construire le décor que je vois. Ça va être un mélange de tout ça. Moi, mes shows, que ce soit en théâtre ou en club rock, comme j'ai pu les vivre pendant des années, ou aujourd'hui en Zénith ou à Bercy, c'est toujours un mélange de shows, c'est-à-dire vraiment des chansons produites dans lesquelles il y a vraiment une explosion de choses à voir et à entendre. Et puis, la chanson d'après, hop, je peux être au piano et on peut basculer pendant une demi-heure sur de l'acoustique pure, où il y a juste l'émotion et juste l'échange avec le public. Et c'est justement ce mélange-là que j'adore, quoi. Eh ben, écoutez, on a hâte de découvrir ça. Merci Julien Doré. Ouais, c'était un plaisir, merci à vous. Merci beaucoup Kiki, le nouvel extrait de l'album Aimé, il est à retrouver sur Tendance Ouest bien sûr, l'album déjà double disque de platine, la tournée des Zéniths, on croise les doigts pour que ce soit bien maintenu en octobre 2021. Les dates, elles sont à retrouver sur tendanceouest.com. À très bientôt Julien. Merci Tendance Ouest et bah, prenez soin de vous. Eh ben ouais, vous aussi et à très vite en Normandie. À très vite, salut.